Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre chaîne YouTube La Spirale du Bien-être qui a comme objectif de vous délivrer des clés, des secrets, des astuces de manière à vous faire vivre mieux et plus longtemps en bonne santé. Tel est l'objectif de cette chaîne de prévention. Nous avons la semaine dernière conclu une série de 4 vidéos qui avaient comme objectif de vous détailler succinctement les 4 piliers de votre écosystème de santé durable, la spirale du bien-être, que sont la nutrition de longévité, le jeûne, la micronutrition et la fasting mimicking diet. Nous allons partir aujourd'hui et pour les 3 semaines suivantes dans une nouvelle série de 4 vidéos pendant lesquelles nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans chacun de ces piliers pour vous apporter du pratique et que vous puissiez l'appliquer au quotidien dans vos nouvelles habitudes de vie. Donc aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus en profondeur dans le premier pilier de cet écosystème de santé durable qui est la nutrition de longévité. Dans la vidéo de la nutrition de longévité que je vous invite à revoir pour comprendre un peu plus en détail, nous avons détaillé les fondamentaux de la nutrition de longévité. Il y en avait plus d'une dizaine. Et aujourd'hui, nous allons plus se concentrer sur l'aspect global de cette alimentation qui est une alimentation pesco-végétarienne. Alors qu'est-ce que ça veut dire une alimentation pesco-végétarienne ? Ça veut tout simplement dire que la majorité de vos repas vont être principalement végétariens et vous allez pouvoir consommer 2 à 3 fois des poissons, des crustacés, des mollusques par exemple. Dans l'alimentation de longévité, il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'œufs, mais on peut consommer certains produits issus d'animaux comme par exemple les produits à base de lait de chèvre ou lait de brebis sous forme de yaourt ou de fromage. Mais pour revenir sur l'alimentation pesco-végétarienne, pour apporter un peu de pratique, il faut toujours imaginer que dans votre semaine, vous avez 14 repas principaux. On ne va pas compter les petits déjeuners, on va compter 14 repas principaux avec le déjeuner et le dîner. Et quand vous faites votre liste de courses, quand vous vous projetez dans vos menus, dans vos repas, vous allez imaginer quels vont être les 3-4 repas, plutôt 3, où vous allez intégrer des protéines animales. Et vous allez avoir un repas par exemple avec du poisson gras, ça peut être par exemple une sardine, un saumon, un maquereau. Vous allez par exemple avoir un repas avec un poisson maigre, ça peut être de la dorade, du merlan, de la sole, de la morue. Et vous allez aussi avoir un repas avec des crustacés, des mollusques, ça peut être par exemple des crevettes, des bulots, ce genre de produits animaux. Et puis, tous les autres repas vont être majoritairement végétariens. Et pour qu'ils soient végétariens et équilibrés, on a toujours aussi l'astuce de faire une complémentation végétarienne que vous pourrez retrouver dans les menus de longévité de Walter Longo, que je suis disposé bien évidemment à vous envoyer aussi, hein. Vous pouvez me contacter sans problème, je serai ravi de pouvoir vous envoyer des menus, des recettes. Et vous verrez que c'est souvent un céréal avec une légumineuse. Ça peut être par exemple du riz avec des lentilles. Ça peut être par exemple du riz avec des petits pois. Ça peut aussi par exemple être du riz que vous allez aussi avoir avec du poisson. Parce que vous allez vous garantir que vous avez tous les acides aminés présents dans les protéines animales, présents dans les protéines végétales pour aller consolider toutes les protéines dans votre corps pour faire très simple. Mais vous allez aussi avoir des repas qui vont être largement composés de légumes, de grandes quantités de légumes. Et vous allez par exemple avoir seulement une céréale avec plein de légumes ou une légumineuse avec plein de légumes. Céréales par exemple ce sont les riz, les pâtes et légumineuses c'est par exemple lentilles, haricots, pois chiches. Mais dans ces repas qui seront majoritairement composés de légumes avec une légumineuse ou un céréal, il ne faut pas s'inquiéter sur vos apports en protéines parce que dans la nutrition de longévité, on vous met au dessert des fruits oléagineux comme les amandes, les noisettes, les cajous, qui sont là pour vous apporter d'autres protéines végétales dont votre corps a absolument besoin. Donc voilà pour aujourd'hui. Je voulais rentrer un peu plus en détail sur cette nutrition de longévité et comment sur vos 14 repas hebdomadaires, vous pouvez imaginer 3 repas qui vont être composés avec des protéines animales et puis plus d'une dizaine de repas qui vont être composés majoritairement végétariens. Et je vous donne quelques indications supplémentaires en descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez mettre en application tout de suite ces conseils. Je vous remercie pour votre attention. Mon objectif, c'est de vous délivrer ces clés, ces secrets, ces astuces. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour entrer en profondeur dans le sujet du jeûne. Au revoir.